Nous accueillons Franck sur la libre antenne. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à tous les auditeurs. Mhm. Comment allez-vous? Voilà. Bah écoutez, un peu stressé, mais ça va. Bon. Tout va bien. D'où m'appelez-vous Franck? Alors, j'habite en Belgique. D'accord. Où est-ce que vous habitez en Belgique? Péroué. C'est vraiment juste à la frontière. Juste à la frontière. Et répétez-moi le mot, je n'ai pas très bien compris le nom. Péroué. Ah, je ne connais pas. C'est une Non. petite bourgade? Oui, voilà, une petite ville, un grand village. D'accord, un grand village. Est-ce que vous parlez avec des écouteurs ou sur un haut-parleur? Non, 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 pas du tout. D'accord, directement. Non. D'accord, très bien. Comme ça, c'est mieux? Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ah oui, je vous entends beaucoup mieux. Voilà. C'était un peu étouffé, donc c'est pour cela. Quel âge avez-vous, Franck? Alors, j'ai 57 ans. D'accord, excusez-moi, ça fait un peu interrogatoire, mais Non, non, pas du tout. c'est toujours bien de poser, les auditeurs et les auditrices aiment toujours bien poser un âge, et puis voilà, savoir un petit peu d'où cette voix émerge. De quoi voulez-vous me parler, Franck? Alors, bah écoutez, moi je voulais vous raconter en fait le décès tragique de mes parents Oui, et mon combat pour retrouver la personne qui les a assassinés. d'accord. Je dis bien assassinés parce que il y a tout un contexte qui fait que pour moi c'est un assassinat en fait. Donc, je vais planter un peu le décor. Oui, complètement. Le 11 octobre 2018. 10h25 du matin, mes parents, mon papa avait rendez-vous à l'hôpital Victor Provost à Roubaix. Oui, Et donc, ils se sont garés tous les deux sur le boulevard devant l'hôpital. Ils ont traversé sur le passage piéton main dans la main et ils se sont fait écraser par une voiture. oh mon Dieu. Voilà, donc maman est décédée sur le coup, papa est décédé le lendemain à l'hôpital. Et en fait, le problème, donc, c'est que le Le chauffard conducteur ne s'est pas arrêté? ne s'est pas arrêté. Il a fait marche arrière, il a pris le boulevard en sens inverse et il s'est sauvé. Et voilà, donc c'était en 2018. On est en 2024, il va bientôt y avoir 6 ans. Et en fait, je suis toujours sans réponse. C'est-à-dire que l'assassin n'a jamais été retrouvé. En fait. Alors, vous êtes en train de m'expliquer que devant l'hôpital Provost de Roubaix, dans une ville française comme Roubaix, les gendarmes ou la police n'ont pas été capables d'aller vérifier sur les vidéos, parce que je suppose qu'il y a des vidéos à Roubaix. Il y a des caméras partout, oui, oui, tout à fait. Et Mais c'est ce que j'explique. Pardon. non, non, Allez-y. allez-y, non, non, et personne ne vous a... Voilà, moi j'ai rencontré la juge d'instruction et je lui ai posé la question justement en disant que je n'étais pas policier mais juste logique. N'était-il pas possible 1 heure avant, 10h25 et 1 heure après, bloquer toutes les caméras de Roubaix et les visionner et là on aurait retrouvé l'assassin. Et elle m'a dit oui, c'est ce qui aurait dû être fait et malheureusement ça n'a pas été fait. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce qu'on vous a donné une explication? Parce que, pourquoi 1h25? Ça veut dire qu'1h25, au bout d'1h25, les images... Non, 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 c'est 10h25, c'est l'heure de l'accident en fait. Oui, oui. Voilà, donc 1 heure avant, on bloquait les caméras, 1 heure après, on bloquait les Mais caméras et oui, oui. voilà, on avait... voilà. Mais Le problème, pourquoi cela n'a pas été possible? Que vous a dit la juge d'instruction? alors la juge d'instruction malheureusement a été nommée seulement en janvier de cette année, c'est-à-dire que de 2018 à janvier 2024, il n'y avait pas de juge d'instruction. En fait, si vous voulez, en 2020, la justice a classé l'affaire et donc le tribunal a envoyé le papier à l'adresse de mes parents. D'accord. Donc nous, on n'était pas au courant que le dossier était classé. Et c'est le 4 avril 2022 qu'on a contacté la police pour avoir des nouvelles. Et là, ils nous ont dit, mais non, l'affaire est classée.
À qui, Donc, à qui vous êtes-vous adressé au moment où vos à la parents... police, au brigadier, au brigadier qui s'occupe de l'affaire. D'accord. Et là, il nous a dit, mais monsieur, voilà, on vous a envoyé un courrier, vous n'avez jamais répondu. Bah oui, je n'ai jamais reçu le courrier. Donc, vous aviez voilà, porté donc, plainte. Vous aviez porté plainte, ah Franck. oui, oui, oui. Oui, Mhm. tout à fait. Oui, oui. Le fait que vous Voilà, soyez, donc, le fait que vous soyez citoyen belge a-t-il posé un problème? non, non, du tout. Je suis français, résident en Belgique. D'accord, d'accord. Vous êtes français résident en Voilà, Belgique. donc, Ok. oui, oui. Voilà. Donc, à partir de là, quand j'ai su que l'affaire était classée, j'ai récupéré le dossier au tribunal et j'ai relevé, mon épouse et moi avons relevé comment toutes les incohérences, pardon, du dossier. C'est-à-dire que l'enquête a été complètement bâclée, Ah en bah, fait. ça ne peut pas être autrement. Et là, Voilà. ce soir, vous avez bien fait de nous appeler et j'en appelle bien évidemment à la police de Roubaix. Que s'est-il passé? La police de Roubaix, je ne sais pas s'il y a une police municipale à Roubaix, mais je pense qu'il y en a une aussi. Entre la police Oui, oui, oui. de Roubaix nationale et la police municipale, vous êtes en train de me dire que personne n'a pu retrouver les images de ce chauffard qui tue vos parents? Non, 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 non. Y a-t-il eu des Donc, témoins? Y a-t-il eu des témoins de cet accident? oui, énormément de témoins, oui, oui, qui ont été entendus par la police. Mais par contre, moi, à partir de juin 2023 jusque maintenant, en fait, 2 fois par semaine, je vais devant l'hôpital Victor Provost avec un grand calicot où il est marqué justice pour mes parents et appel à témoins. D'accord. Et là, par contre, j'ai eu des témoignages que la police n'avait pas. Alors racontez-moi. C'est-à-dire que, par exemple, écoutez, 5 ans, jour pour jour, après le décès de mes parents, un homme est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, c'est pas la première fois que je vous vois. Vous me faites pitié, rentrez chez vous, je vais vous donner mon assassin. Donc moi, le but, c'était justement d'avoir le nom. Donc il m'a montré une photo, il m'a donné le nom du complice. Mais le problème, pour moi, j'avais gagné, j'avais le nom. Donc j'ai appelé tout de suite la police. Mais non, en fait, il faut que mon témoignage ne compte pas, en fait. Il faut que la personne qui les a dénoncés témoigne ou témoigne sous X. Alors, la problématique que vous nous exposez ce soir, Franck, c'est que à ce jour, vous connaissez le nom du conducteur et le nom de celui qui était assis aussi dans la voiture. Non, non, le complice a simplement aidé à détruire la voiture. D'accord. La personne était seule dans la voiture. C'était une voiture de quel modèle? Le Peugeot 406. 406 grise, d'accord. Oui, oui, oui. Comment, avant que nous allions plus loin, comment cette personne qui vient vous trouver 5 ans après, comment vous expose-t-il les faits? Il était là, il a tout vu, il connaissait l'auteur? Non, il connaissait le complice, et le complice, en fait, s'est confié à lui, en disant, voilà, un tel a fait une grosse bêtise, voilà. Et donc, la personne est venue me voir, elle a dit, écoutez, je suis pas un mouchard, j'ai déjà eu des problèmes avec la police, j'ai peur de représailles, donc, sachez que je ne témoignerai pas. D'accord, je comprends. Voilà. Donc... Il y a aujourd'hui, vous le savez, la possibilité de témoigner anonymement. Je crois que c'est un statut qui existe en France et ce monsieur ne veut pas du tout témoigner lui-même comme ça, sous anonymat. En fait, j'étais tellement surpris ce jour-là que je ne lui ai pas proposé de témoigner sous X. D'accord. Voilà, moi j'avais le nom de l'assassin, pour moi ça me suffisait, je pensais que la police allait faire son boulot, et puis, mais non, ça ne marche pas comme ça, la justice française est plutôt lente, et en fait, mon témoignage ne suffit pas. Il faut vraiment qu'un témoin téléphone à la police, et même sous X en fait, mais témoigne, quoi. Bon, je vois que à force vous avez lancé une pétition, une chaîne YouTube,
une page Facebook, Oui, et votre pugnacité a fini tout de même par payer, puisque l'enquête sur la mort de vos parents a été rouverte en août 2022. oui. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, Août 2022, l'enquête a été rouverte? Non, hein. En août 2022, oui, tout à fait, mhm. excusez-moi. C'est ce que j'ai sur mes... Je suis un peu perdu dans les dates. Ne vous inquiétez pas. Vous avez donc communiqué à la police le nom de cette personne. Est-ce qu'il, Oui, tout à fait. est-ce que vous savez si la police a enquêté sur les éléments que vous lui aviez communiqués? Parce que, bon, qu'il n'accepte pas votre parole parce que c'est le témoignage de quelqu'un d'autre, soit, mais est-ce que vous avez le sentiment que la police a quand même enquêté sur la personne que vous lui désignez? Bah, écoutez, là, je sais qu'il y a des investigations en cours, donc on n'en sait pas plus. Ni la police, ni la juge, tant qu'ils n'ont pas les éléments, les preuves, en fait, voilà, moi je suis au courant de rien. Donc je continue. Encore ce matin, j'étais devant l'hôpital et j'arrive à 6 heures du matin et je pars. Voilà. Là, je suis parti peut-être un peu plus tôt. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un moment, j'avais l'impression de faire partie du décor. Les gens ne me voyaient plus. Mhm. Donc, au mois de février de cette année, j'ai entamé une grève de la faim devant l'hôpital Victor Provost. Non, mais je comprends, vous avez perdu votre père et votre mère dans un accident qui aurait dû tout de suite être élucidé. Aujourd'hui, en 2018, mais même, voilà, même si c'était en 2018, aujourd'hui, avec les caméras de surveillance, la police aurait dû trouver cette 406. Oui, tout à fait. Mais ils gardent, d'après ce que j'ai entendu, ils gardent les bandes seulement 15 jours et après c'est effacé. Mais oui, mais bon, Donc il y a là, eu la mort de deux vous imaginez personnes. bien que... Il y a la mort de deux Oui, personnes, donc enfin, je ne veux pas croire que ça n'est pas instantané, que le travail soit tout de suite fait. Euh, vos parents avaient quel âge bah, lorsqu'ils sont décédés? alors 81 et 83 ans. Mon Dieu. Mais ils étaient encore en très très bonne santé, tous les deux, hein. Et leur histoire est merveilleuse parce que en fait, ils se sont rencontrés, maman avait 8 ans, papa 10 ans. Ils ont grandi ensemble, ils se sont mariés et ils venaient de fêter leurs 60 ans de mariage. Leurs 60 ans de mariage, mon Donc Dieu. voilà, oui. Cette, C'est une cette, histoire comme... cet assassinat, en tout cas, ne doit pas rester impuni. Ça n'est pas possible. Et je mets en garde ce soir la personne qui a servi, enfin, qui a offert son service et sa complicité donc à celui qui a commis ce meurtre, hein, parce que c'est un meurtre, Tout à fait. d'aller se livrer tout de suite pour lui éviter de gros ennuis. Il est encore temps d'aller parler à la police. Il est encore temps d'aller dénoncer celui qui a laissé ces deux personnes, en plus, qui n'étaient sans doute pas tout de suite décédées. Il s'est enfui. C'est terrible. C'est lâche. C'est lâche. Et vous pensez que il n'y a... alors, Nathalie, qui au 739-21 nous parle d'un assassinat, c'est quand il y a préméditation. J'aimerais bien savoir, Nathalie, si vos parents étaient morts dans ces conditions, si vous joueriez sur les mots comme ça. Alors, ne parlons plus d'assassinat, mais d'un homicide. Mais c'est tout de même la même chose à l'arrivée, Nathalie. On a Pour moi, oui. un bolide qui tue deux personnes. Et si vous n'appelez pas ça un assassinat, moi, oui. Et je ne suis pas certain, en plus, que vous ayez tout à fait raison, ma chère Nathalie, parce que un assassinat peut être dans des circonstances où il n'y a pas eu obligatoirement préméditation. Et c'est un assassinat. Pour moi, à partir du moment où un bolide en plein centre-ville, parce qu'on est en centre-ville là, enfin on est à... Oui, 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 oui. Hein, Ouais. Oui, tout à fait. vous dites aussi que l'on connaît une partie, en plus donc de la catégorie du véhicule. Il y a des pistes quand même, puisque d'après des témoignages, on a une partie de la plaque d'immatriculation du chauffard. Oui, tout à fait. Oui. Alors, vous pouvez la donner oui, ce soir, hein. Vous pouvez la donner à l'antenne. Les chiffres et les lettres de la plaque, il n'a plus en tête. On sait que ça finissait par 02, donc on s'est dit c'est dans l'Aisne. Mm-hmm.
Mais c'est une ancienne plaque, vous savez, les plaques jaunes. Oui, les Voilà. vieilles Mais plaques. d'après, voilà, les anciennes plaques, mais d'après ce qu'on a compris, non, c'est plutôt une voiture qui venait des Pays-Bas. Donc, est-ce que c'était une voiture volée? Ça, on ne sait pas, en fait. Mais Voilà, parce le que nom qui vous a, avec les... le nom qui vous a été donné, Franck, Oui. c'est quelqu'un qui réside en France ou vous vous êtes renseigné un peu, vous avez enquêté vous-même? Ah oui, 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 bien sûr, Alors? oui. Oui, alors, j'ai le premier nom qui est apparu, j'ai passé 15 jours devant chez lui, hein. J'arrivais à 7 heures au matin, je partais, il était 17-18 heures, Oui, pour le surveiller parce que ce monsieur n'avait pas le permis et je voulais absolument voir si un jour il prenait le volant ou... Bon, ça c'était le premier suspect et en fait les policiers se sont fixés sur lui et personne d'autre en fait. Et bon, il s'est avéré que ce n'était pas lui. Par contre, là, donc la deuxième personne, celui qui a été dénoncé, en fait, je la connais via les réseaux sociaux, oui, mais je n'ai pas son adresse. d'accord. Voilà. Et la justice ne veut pas me la donner parce que, oui, voilà, ils ont peur que je fasse justice moi-même. Oui, Ce n'est pas le but, bien évidemment. En fait, moi, j'ai juste demandé l'adresse. Ce que je fais devant l'hôpital, mon appel à témoin, je le ferai devant chez cette personne, tout simplement. mhm, mhm. Mais peut-être que ça ne serait pas judicieux de faire ça 5 ans après, vous voyez. Peut-être que Oui, tout à vous fait. mettriez la puce à l'oreille. Et, Oui, c'est ce que la juge m'a dit, m'a déconseillé de le faire, quoi. mhm. Voilà. Alors visiblement, Nathalie a raison, puisque ce terme est très important à déterminer dans les procès, nous dit-elle. Ça n'empêche pas ce drame, mais visiblement, Nathalie a quelques connaissances juridiques. Donc, on parle d'un assassinat quand il y a préméditation. Pardon, Nathalie, vous voyez, je ne savais pas. Euh, cette personne, quel profil a-t-elle, puisque vous la suivez sur Internet, en tout cas sur les réseaux sociaux? C'est un Euh, jeune? C'est quoi? non, à mon avis, une quarantaine d'années, je pense, ça doit Oui. être à peu près ça. Mhm. Voilà, maintenant, j'ai pas trop le droit d'en parler. Non, 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 bien J'ai évidemment. contacté, voilà. Je vous demande le profil. C'est-à-dire que, de votre point de vue, est-ce que vous sentez que cette piste est très sérieuse? Ah oui, oui, oui. Oui, de toute façon, pour moi, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Voilà. C'est- Ça correspond, oui. Pour moi, c'est lui, c'est sûr. Maintenant, les problèmes, il faut des preuves, il faut des témoins, voilà. Bien Donc c'est sûr. pour ça, je vous dis, je continue mon appel à témoins de mon côté. En fait, enfin, c'est prétentieux ce que je veux dire, mais je fais un peu le travail que la police n'a pas pu faire, n'a pas fait. Est-ce En que fait, vous... je suis sur le terrain et voilà, je récupère les témoignages. D'accord. Est-ce que cette personne que, qui vous a été donc, dont le nom vous a été donné, euh, je ne sais pas, vous avez pu recueillir des éléments qu'il fréquente cette route régulièrement, qu'il passe régulièrement sur cette route, peut-être qu'il travaille tout près. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous Euh, permettent d'être déterminé sur sa culpabilité? non, ça non. Honnêtement, non, j'ai aucun témoignage qui va dans ce sens-là, non. Non. Mais par contre, le profil, c'est allez, je vais dire de la grande délinquance. Donc, D'accord, voilà, c'est de la pour grande moi, délinquance quand même. c'est, C'est déjà voilà. quelqu'un qui est connu des services de police. Oui, tout à fait, oui. Qui fait de la Mhm, prison, qui a fait gros trafic de drogue, vol de voiture, justement. mhm. Donc, voilà, ce qui laisse à penser que c'est tout à fait le profil. D'accord. Comment est-ce que vous vivez ça, Franck? Le Ah ben, fait d'avoir perdu vos parents dans ces conditions dramatiques, d'avoir sans doute beaucoup de mal à faire le deuil de ce départ tragique, et de savoir l'assassin de vos parents comme ça, en liberté, tranquille chez lui. ben, écoutez, là, je suis sous antidépresseur depuis 6 ans maintenant. Oui. Euh,
bien. Je le vis très très mal. De toute façon, mon épouse et moi ne parlons que de ça. Ah, bien sûr. Donc voilà, c'est comment vous dire, c'est pas possible en fait. Euh, si on ne le vit pas, on peut pas imaginer la souffrance. On peut pas imaginer. C'est invivable. C'est pour ça que je me permets que je suis sur l'antenne, pardon, pour lancer un appel. Si quelqu'un sur Roubaix fait quelque chose, délivrez-moi parce que vraiment, j'y arrive plus, quoi. Je n'y arrive plus. Maintenant, je ne tournerai jamais la page, mais j'ai besoin de justice. Bien sûr. Bien J'ai sûr. besoin de justice, j'ai besoin de savoir, de regarder cette personne dans les yeux et demander pourquoi il ne s'est pas arrêté. Un accident, bah oui, malheureusement, ça peut arriver. Mais tuer deux personnes et faire un délit de fuite comme ça, sincèrement, c'est horrible. Je Vous ne savez, souhaite à personne. je vais vous dire, Franck, faucher de personnes comme ça et puis se barrer, ça dénote d'un sacré et particulier état d'esprit. Il faut vraiment, Bien acheté. vous voyez, il faut vraiment avoir un esprit particulier, oui, et un manque de respect et des règles et de la vie pour se barrer comme ce mec s'est barré, quoi. Oui, tout à fait. Et il a fait deux victimes, mais il n'a pas fait que deux victimes. Parce que moi, de mon côté, même mon couple, finalement, on souffre de ça. Ben, bien évidemment. Donc, vous n'avez plus de vie. Non, mais disons que ce jour-là, quelque chose s'est cassé. Oui, ben, bien évidemment. On va continuer de vous écouter et de conclure après l'info. Mon cher Franck, vous restez avec moi. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ? Oui, sans problème. À merci. tout de suite. Il est 23h passé de 8 minutes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1. Et vous pouvez, vous le savez, composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter le 11 octobre 2018 vers 10h25 le matin devant l'hôpital Provost de Roubaix. Deux octogénaires amoureux, encore en pleine santé, père et mère de 3 enfants, ont perdu la vie, fauchés par un chauffard qui a fait tout de même une marche arrière, est venu à leur hauteur pour redémarrer ensuite et s'enfuir. Ces deux personnes, comme je vous l'ai dit, étaient le papa et la maman de 3 personnes, dont Franck, son fils, que nous avons ce soir. Et bien évidemment, Franck ne veut pas qu'on oublie ses parents et que leur mort soit traitée comme une vulgaire rubrique de chien écrasé. Franck se bat depuis toujours. L'enquête a été d'abord fermée et puis elle a été rouverte en août 2022. Depuis, Franck se bat, mais il nous explique depuis le début de cette émission combien cela est difficile, combien la vie est difficile, même si son couple a résisté à cette catastrophe. La vie est compliquée. Nous avons Bernadette, Franck, au 739 21, qui connaît votre affaire, dont elle a pris connaissance sur Internet et qui se propose de vous aider. Nous en parlions pendant l'info avec Laurent, Julia et Florian, et nous disions que nous allons faire un rappel sur le groupe Facebook de la Libre Antenne. Vous toutes et vous tous qui nous écoutez et qui faites partie peut-être déjà de cette communauté, nous allons mettre le lien de cette affaire sur la page Facebook. Partagez-la, faites pression sur les autorités là-bas à Roubaix pour que l'assassin, en tout cas ce chauffard, puisse enfin être arrêté. D'autant plus que, comme nous l'a expliqué Franck, ce chauffard a été dénoncé. Franck semble connaître le nom de ce chauffard. On espère simplement que la police mène des investigations en ce moment, car vous savez, ça n'est pas Franck
parce que ça ne bouge pas pour l'instant, que la police ne travaille pas sur ce nom que vous leur avez donné. La vie est difficile aujourd'hui, je suppose. C'est quelque chose auquel vous pensez tout le temps, en fait. Ah oui, non, mais oui. Oui, mais je me lève le matin, je sors, j'ai une petite statue avec les cendres de mes parents en dessous, et puis je leur parle. En fait, comment dire, ça n'arrive pas à me sortir de la tête, non? Bien sûr. Effectivement. Alors, pour répondre à Sylviane, qui a dû prendre le témoignage en route, Sylviane nous dit quel genre de voiture avait le chauffard, et à cette époque, il est allé sans doute au garage pour la réparer. Il doit bien y avoir des impacts sur la voiture. Sylviane, en fait, Franck nous a précisé que la dénonciation du chauffard s'est faite par un complice qui a aidé ce chauffard à détruire la voiture, qui était une 406, oui, voilà, oui. immatriculée dans l'Aisne, donc 02, avec une vieille plaque d'immatriculation, pardon. Et puis, il y a Kat qui nous pose la question, vous allez lui répondre, Franck, quel serait l'intérêt d'un complice de dénoncer le meurtrier? Peut-il s'agir d'une fausse dénonciation pour vous égarer? Oui, ça, oui, c'est toujours possible. Mais en fait, c'est pas le complice qui a dénoncé. Le complice s'est juste confié à une personne, oui. Et cette personne est venue me voir. Donc c'est pas le complice qui a dénoncé, en fait. Oui, c'est le complice qui, par mauvaise conscience, a fini par s'en ouvrir à quelqu'un, et ce quelqu'un est venu vous voir. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En fait, je me raccroche à cette hypothèse. Mm-hmm. Je crois que c'est surtout ça aussi, par désespoir. Je me dis oui, ça peut être lui, ça correspond, donc je m'accroche à cette hypothèse-là, oui. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut des preuves, en fait. Je vais vous dire, on n'avancera pas. Une 406, c'est un modèle, c'est un vieux modèle. Oui. Des 406 en 2018, ça ne devait pas courir les rues. Je pense que la police a largement la possibilité d'enquêter sur ce nom et de savoir si oui ou non cet homme a eu à un moment en sa possession un véhicule tel que celui-là. Il était de quelle couleur, ce véhicule? C'était une 406 coupée grise. Coupée grise, d'accord. Ouais. Oui, oui, j'ai le modèle devant moi. C'est un vieux modèle, donc même s'il y en a en circulation, mais je pense que la police doit investiguer. Je ne veux pas croire, Franck, vous savez, que j'ai des amis policiers, je ne veux pas croire que la police a laissé tomber. Il y a sans doute eu un cafouillage conséquent pour qu'on ne retrouve pas le chauffard à travers les vidéos de la ville de Roubaix. C'est assez incompréhensible. Je vous avoue que, bon, voilà, je découvre votre affaire ce soir, donc je ne peux pas tirer des conclusions hâtives, mais c'est très surprenant qu'à notre époque, en 2018, les vidéos n'aient pas vu, surtout sur une ville comme Roubaix, qui, je sais, est quand même dotée d'un service vidéo assez conséquent, parce que c'est une ville, oui, tout à fait, oui. C'est une ville où il y a beaucoup de... Malheureusement, Malheureusement, énormément de délinquance. Oui. Vous savez qu'on appelle Roubaix là-bas dans le Nord? Non, c'est la ville la plus pauvre de France. Oui, ils l'appellent Beyrouth, vous voyez, les gens du coin. Alors, oui, d'accord. Il y a quelques années, en référence à une ville, Beyrouth, qui était tout le temps en guerre et où il se passait beaucoup de choses. Voilà, moi, je me rappelle que les gens du Nord l'appelaient Beyrouth. Mais il y a un service de surveillance vidéo conséquent, et c'est là où, bien évidemment, ça doit vous échapper. Ce détail-là doit totalement vous échapper. Mais c'est là que je ne comprends pas. Je pense que voilà, il y a eu quelque part un manquement, et on aurait dû bloquer ces caméras tout de suite. Et puis, je vous dis, dans la journée, on avait le nom, c'est sûr. Ah, mais c'est certain.
Voilà. À moins, comme vous l'avez souligné, que la voiture soit une voiture volée. Oui, tout à fait. Et auquel cas, bon... On aurait pu la suivre et savoir où il allait quand même. Oui. Aujourd'hui, c'est Voilà. fait pour ça. Donc, en fait, c'est un mélange. C'est un mélange de tristesse, mais aussi de colère, en me disant cette personne-là est dehors, et le problème, c'est que elle peut recommencer. Bien sûr. Aussi, ça me voilà. Et donc, justement, en parlant de ça, avec mon épouse, nous avons créé une association, justement, pour faire la prévention, pour sensibiliser les conducteurs, par exemple, sur les dangers de conduite sous influence, alcool, drogue, médicaments, et le téléphone portable aussi, c'est un vrai fléau, ce truc-là. Bien sûr, vous noterez qu'on en parle beaucoup sur les antennes d'Europe 1 ces derniers jours. L'actualité est malheureusement dense sur ces comportements violents sur la route et totalement irresponsables. Ouais, on vit actuellement, votre témoignage, bien évidemment, Franck, résonne avec ce que nous vivons en ce moment. Est-ce que des familles vivent comme vous, vous le vivez la perte d'un être cher ou d'être cher. Et ces derniers temps, malheureusement, des gens innocents... il y en a eu 3 cette semaine. Exactement, n'ont pas été... des gens innocents n'ont pas été épargnés. Le dernier, non. Je crois, c'est un garçon qui a loué une Lamborghini alors qu'il n'avait pas son permis, qu'on lui avait enlevé son permis 1 an auparavant, je crois, et qui a tué un cycliste qu'il a traîné sur plusieurs mètres, enfin encore un truc horrible. Oui, et la petite qui s'est fait cocher par un gars qui faisait wheeling. Bon ben voilà, c'est en 2024, on peut plus accepter ça, c'est plus possible. Il faut que les pouvoirs publics bougent et disent stop. Vous savez, je vais vous expliquer juste une chose. En Belgique, vous tenez le téléphone portable juste dans la main, retrait de permis de 15 jours. Oui, mais c'est très bien. Je pense que là, ça... mais bien évidemment, bien évidemment. Le nombre de gens qui ont des accidents en écrivant des textos au volant, c'est plusieurs accidents par jour. Donc, oui, tout à fait. Et moi, je vous dis, devant l'hôpital de Roubaix, je les vois, les gens, ils ont tous leur téléphone en main, il y en a qui regardent des vidéos. Donc, voilà. Vous ne raccrochez pas, Franck, vous ne raccrochez pas, bien évidemment, puisque vous allez communiquer à Florian le lien et toutes les informations nécessaires pour que nous partagions sur notre groupe Facebook cette histoire. Et bien évidemment, la communauté Facebook d'Europe 1, qui, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure à l'antenne, est de 20 486 membres. Beaucoup vont reprendre et partager votre histoire, ce qui peut aider dans les investigations peut-être, et surtout peut-être mettre la pression encore plus sur les pouvoirs publics afin d'agir et de retrouver vite l'auteur de ce meurtre, en fait. Bernadette vous demande pour quelle raison vous avez appris tardivement le classement. Bernadette, vous avez pris le témoignage en route, puisque Franck nous a expliqué que la lettre de classement de l'affaire de ses parents avait été envoyée au domicile de ses parents qui étaient décédés. Donc les enfants n'ont pas eu connaissance dans un premier temps du classement de cette affaire. C'est en appelant en 2022 qu'ils ont eu donc le brigadier qui s'occupait de l'affaire et qui leur a signifié que l'affaire avait été classée 2 ans auparavant. Franck, donc vous ne raccrochez pas, je vous souhaite plein de courage. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, sincèrement, merci à vous. Je vous en prie. Et ne manquez pas de nous donner des nouvelles. Vous connaissez le chemin. D'accord, promis. Courage. Merci beaucoup. Au revoir, Franck. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Vous aussi, au revoir.